Il y a des luttes que personne ne voit, des batailles internes, silencieuses, intenses, des combats qui ne laissent pas de cicatrices visibles, mais qui marquent profondément l'âme. Et ces luttes, bien que cachées au regard des hommes, sont pleinement visibles aux yeux de Dieu. Il voit, il comprend, il accompagne. Avant chaque grande promesse, il y a une guerre. Pas toujours extérieure, souvent intérieure. Une guerre contre la peur, le doute, le découragement. Une guerre contre le désir d'abandonner, de revenir en arrière, de choisir la facilité. Et si tu te retrouves aujourd'hui dans ce feu, c'est que tu es proche de l'accomplissement. La promesse divine est toujours précédée d'une épreuve. Dieu n'envoie pas sa gloire sur des fondations fragiles. Il teste, il affine, il renforce. Il permet des pressions, non pour t'écraser, mais pour révéler ce qui est en toi. Car ce que tu ignores souvent, c'est que la plus grande transformation ne se produit pas au moment de la bénédiction, mais avant, dans le feu du processus. Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce si dur? Pourquoi est-ce si long? Pourquoi suis-je attaqué alors que je marche dans l'obéissance? La réponse est simple. L'ennemi sait ce qui t'attend. Il sait que tu es proche du seuil. Il sent que tu es sur le point de franchir un cap spirituel. Alors il redouble de stratégie, il s'intensifie. Mais ce que le diable ne comprend pas, c'est que plus il t'attaque, plus il te pousse vers Dieu, plus il te presse, plus il t'oblige à t'ancrer, plus il essaie de t'éteindre, plus il rallume ta foi. Car cette lutte n'est pas pour ta chute, elle est pour ta révélation. Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Souviens-toi de Jésus. Avant de commencer son ministère public, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. 40 jours d'isolement, de jeûne, de tentation. Avant la révélation de sa puissance, il a traversé l'affliction. Ce modèle est toujours le même. La souffrance précède la gloire. Le combat précède l'onction. Et toi, si tu te trouves dans cette lutte cachée, ne panique pas. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'être positionné. Ce n'est pas la fin, c'est le seuil. Et ce que Dieu va faire après cette saison dépassera tout ce que tu peux imaginer. Tiens bon. Tiens ferme, car la promesse est plus proche que jamais. Dieu ne t'appelle pas à une vie sans lutte. Il t'appelle à une vie victorieuse malgré la lutte. Et cette victoire commence par la compréhension que la bataille que tu vis est spirituelle, profonde et surtout nécessaire. Tu ne combats pas pour rien. Tu combats parce que tu portes quelque chose de grand. Plus la promesse est puissante, plus la préparation est intense. Tu ne peux pas porter une onction lourde avec une structure fragile. Tu ne peux pas entrer dans une saison de gloire avec un cœur divisé. Tu dois être purifié, affermi, transformé. Et c'est ce que Dieu fait dans ce feu invisible que tu traverses. Il travaille ton caractère. Il expose tes motivations. Il arrache tes dépendances. Il redéfinit ta foi. Tu n'es pas en train de reculer. Tu es en train d'être redéfini. Ce n'est pas une punition, c'est une promotion déguisée. Dieu ne t'abandonne pas dans la fournaise. Il s'y révèle à toi d'une manière que tu ne connaîtrais jamais autrement. Regarde Moïse. Avant d'affronter Pharaon, il a passé 40 ans dans le désert, loin de la scène, loin de l'action, loin du bruit. Mais c'est là que Dieu l'a formé. C'est là que sa voix intérieure a été réduite au silence pour entendre la voix de Dieu. C'est là qu'il a été façonné pour devenir le libérateur de tout un peuple. Et toi, dans ce désert intérieur, Dieu te parle, il te façonne. Il te forme pour ce qui arrive. Tu ne peux pas contourner cette saison. Tu dois la traverser. Et tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est avec toi. Il ne t'a pas quitté. Il ne te teste pas pour t'humilier, mais pour t'élever. Il creuse en profondeur pour poser des fondations solides. Plus tu résistes, plus le feu purifie. Plus tu t'abandonnes, plus l'or intérieur apparaît. Et ce que Dieu extrait de toi dans cette saison deviendra la base de ton témoignage. Tu seras une voix, pas juste un écho. Tu parleras avec autorité, pas avec théorie. Tu vivras la promesse, non comme un rêve, mais comme une mission. Alors aujourd'hui, choisis de ne pas abandonner. Choisis de rester dans le combat. Pas par tes forces, mais par sa grâce. Ce que tu vis est réel, douloureux, parfois incompréhensible,
Mais ce n'est pas inutile. Dieu écrit quelque chose d'éternel en toi, ligne après ligne, dans cette lutte secrète. Il y a une force en toi que tu ne soupçonnais pas, une persévérance qui ne vient pas de ta volonté mais de ton appel. Car ce n'est pas ton ambition qui te soutient, c'est ta mission. Tu as été choisi, désigné, préparé pour un plan qui dépasse ta compréhension. Et c'est précisément pour cela que tu ressens cette opposition. Car l'enfer se lève contre ce qu'il ne peut contrôler. Mais souviens-toi, l'enfer ne peut rien contre une âme ancrée en Dieu. Tu peux être affligé, mais tu ne seras pas détruit. Tu peux être pressé, mais tu ne seras pas écrasé. Tu peux être tenté d'abandonner, mais Dieu te soutient. Et à travers chaque souffle court, chaque nuit difficile, chaque prière sans réponse, il t'enseigne. Je suis ton rocher, ton refuge, ta force. Ce n'est pas un discours spirituel, c'est une réalité vécue. Tu as survécu à ce que tu croyais insurmontable. Tu as tenu quand tout s'effondrait. Tu es resté debout dans le feu. Ce n'est pas parce que tu es fort, c'est parce que Dieu te tient, et il ne va pas te relâcher maintenant. La promesse est plus proche que jamais. Tu ne peux pas voir ce que Dieu prépare, mais tu peux sentir que quelque chose change. Ton atmosphère spirituelle est en transition. Le terrain tremble sous tes pieds, non pas pour t'effrayer, mais pour annoncer l'ouverture d'un nouveau chapitre. C'est pourquoi tu dois rester aligné. Ne laisse pas le doute voler ta vision. Ne laisse pas la fatigue t'éteindre. Ne laisse pas les attaques te faire perdre ta posture. Dieu est sur le point de déplacer ce qui était bloqué, d'ouvrir ce qui était fermé, d'élever ce qui était abaissé. Et il ne veut pas seulement te bénir, il veut te rendre capable de porter cette bénédiction, de la protéger, de l'utiliser pour sa gloire. Ce que tu reçois ne sera pas une simple victoire personnelle, ce sera un témoignage public. Beaucoup verront ce que Dieu a fait en toi, et ils croiront. Et si ce message a touché ton cœur, reviens ici chaque jour. Chaque jour, Dieu t'enverra une parole fraîche, une direction nouvelle, une force spirituelle. Tu n'es pas seul dans cette bataille, tu fais partie d'un peuple que Dieu équipe, jour après jour, pour conquérir l'impossible. Il y a une puissance cachée dans la fidélité silencieuse. Restez ferme quand personne ne t'applaudit. Continuez à croire quand les réponses tardent. Refusez de céder au compromis même quand tout semble s'écrouler. Cette posture ne fait pas de bruit, mais elle fait trembler les fondations spirituelles. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui se passe pour avancer. Tu n'as pas besoin de sentir la présence de Dieu à chaque instant pour savoir qu'il est là. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour obéir. Car la vraie foi ne cherche pas l'explication, elle cherche la communion. Et dans cette lutte secrète, Dieu t'offre un privilège que peu reçoivent, celui de l'expérimenter dans l'obscurité, de le connaître dans la douleur, de l'aimer sans condition. C'est dans ces moments que ton adoration devient pure. Ce n'est plus une louange conditionnelle, c'est un amour inébranlable. Ce type d'amour bouleverse le cœur de Dieu. Il attire sa faveur. Il ouvre les cieux. C'est ce que Job a vécu, même dépouillé de tout, même incompris, même trahi. Il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et cette déclaration a changé l'histoire. Tu n'es pas oublié, tu es vu, tu es connu, tu es aimé. Et chaque minute de cette bataille est enregistrée. Chaque soupir est entendu. Chaque prière est précieuse. Dieu recueille tes larmes. Il façonne ton être. Et bientôt, il dévoilera ce qu'il a préparé. Mais d'ici là, ne fléchis pas. Ne te lasse pas de faire le bien. Ne remets pas en question ce que Dieu t'a dit à cause de ce que tu ressens maintenant. Ses promesses sont plus solides que tes émotions. Ses plans sont plus grands que ta douleur. Tu es en train de franchir un seuil. Tu es à la veille d'une percée. Ce que Dieu va faire ne sera pas petit, ce sera historique. Mais il cherche encore ton « oui ». Il t'appelle encore à la confiance. Il attend encore ton abandon total. Car l'onction n'est pas donnée à ceux qui jouent, elle est donnée à ceux qui tiennent. Et tu tiendras, non par force, ni par puissance, mais par son esprit. Car Dieu est avec toi. Et s'il est pour toi, qui sera contre toi? Il est temps de comprendre que tu n'es pas ordinaire. Tu as été choisi, appelé, marqué. Non pas pour une vie de confort,
mais pour une vie de conséquences. Tu n'as pas été sauvé pour te cacher, mais pour influencer. Et cette influence n'est pas bâtie sur des plateformes, mais dans les processus. Ce que tu vis aujourd'hui est une formation divine. Tu es en train d'apprendre ce que les livres ne peuvent pas enseigner. Une foi vivante, une résilience surnaturelle, une vision affûtée, une sensibilité au Saint-Esprit. Tout cela naît dans la douleur, dans la solitude, dans le silence. Dieu n'a pas oublié ta promesse, il est en train de t'aligner à elle. Ne te laisse pas voler ta saison, ne permets pas à l'amertume d'entrer. Ne laisse pas la peur dicter ta conduite. Tu es sur le bon chemin. Même si tu te sens perdu, même si tu ne vois rien de clair, Dieu guide chaque pas. Il connaît la fin depuis le commencement. Il est le maître du processus. Et ce que tu portes en toi est saint. C'est un dépôt céleste, une semence qui germera en son temps. Mais tu dois la protéger. Tu dois la nourrir. Tu dois refuser les distractions. Rester concentré. C'est une course spirituelle, pas une promenade. L'ennemi essaiera toujours de t'épuiser avant l'explosion, de te faire croire que rien ne changera, que cette lutte est vaine. Mais il ment. La douleur que tu ressens est la contraction avant la naissance. Tu es sur le point d'enfanter une saison nouvelle, une dimension que tu n'as jamais connue. Et quand cette percée viendra, tu comprendras pourquoi cela a été si difficile, pourquoi tu as tant pleuré, pourquoi tu as failli abandonner. Chaque épreuve sera justifiée. Chaque douleur aura un sens. Chaque silence deviendra un chant de victoire. Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il n'oublie pas. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Et ce que tu vis aujourd'hui sera un témoignage demain. Un phare pour d'autres. Un appel vivant. Un modèle de persévérance. Prépare-toi. Reste en posture. Prie plus fort. Adore plus profondément. Étudie sa parole avec plus d'intensité. Dieu est à l'œuvre. Et sa gloire sera révélée. Tu arrives au moment décisif. Celui où Dieu te demande une décision de cœur profonde, entière. Ce n'est plus le temps des hésitations, des demi-mesures, des doutes nourris en silence. C'est le temps de la foi ferme, de l'engagement réel, du oui total à l'appel que Dieu a placé sur ta vie. La bataille que tu vis en ce moment n'est pas seulement pour toi. Elle est pour ceux qui viendront après toi, tes enfants, tes proches, ceux que tu ne connais même pas encore, mais que ton obéissance bénira. Ta fidélité aujourd'hui prépare une moisson générationnelle. Tu ne combats pas seul, tu combats pour un héritage. C'est pourquoi tu ne peux pas abandonner. Ce que tu vis est stratégique, ce que tu endures est sacré. Ton endurance a une portée éternelle. Et Dieu te regarde non avec reproche, mais avec admiration. Il voit ton cœur sincère, il voit ton combat. Et il dit, tiens encore un peu, la victoire arrive. Fais maintenant cette prière, qu'elle vienne du plus profond de ton être, qu'elle soit l'expression d'un abandon total. Prière finale, Seigneur, je viens à toi avec mon cœur nu. Tu connais mes luttes, mes faiblesses, mes doutes. Tu sais combien de fois j'ai voulu lâcher, tu sais combien de larmes j'ai versées dans le silence. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance à nouveau. Je ne veux pas fuir cette bataille. Je ne veux pas me détourner de ma mission. Je choisis de rester fidèle même quand c'est dur, même quand c'est obscur, même quand c'est long. Donne-moi la force de tenir. Rends-moi inébranlable dans la foi, que rien ne puisse me détourner de ta voix, que je sois trouvé fidèle jusqu'au bout. Je te donne mon oui. Je t'offre tout ce que je suis, et je proclame que tu es fidèle, même dans la tempête. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, et reviens chaque jour pour recevoir une parole fraîche du ciel. Ici, chaque jour, Dieu te parlera, t'enseignera, te fortifiera. Tu n'es pas seul. Ton combat prépare ta plus grande victoire.